et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le sang de Jésus tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Alléluia. Eh bien, on va passer, on va écouter la parole du Seigneur, le plus important. Ouvrez votre cœur, Alléluia. Je vais demander à l'ancien Johnny qui présente son serviteur. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Je remercie les frères qui m'ont invité, le Père Tony, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Vous savez, ce soir, je pensais faire une évangélisation. Je voulais parler sur les temps de Noé. Mais dans ma chaise, le Seigneur a changé le message. Je pense que le Seigneur veut parler à son Église ce soir. Il veut parler à son peuple. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit qu'il est parti nous préparer une place dans le ciel et qu'il revient nous chercher. Mais la Bible dit aussi, quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Et c'est vrai que des fois, par les circonstances de la vie, les problèmes, les soucis, les difficultés, notre foi est éprouvée. Des fois, on est découragé. Mais le Seigneur, aujourd'hui, veut relever. Il veut faire du bien. Si tu as perdu ta foi, si tu as perdu quelque chose dans ta vie spirituelle, le Seigneur est là ce soir pour te redonner. Il est là pour te relever ce soir et pour faire du bien. Alléluia. Encore une fois, je vais demander à Frère Tonio de prier pour moi. Alléluia. J'aimerais prendre un texte avec vous dans la parole de Dieu. C'est dans Luc 10, à partir du verset 30. Tout le monde le connaît, c'est parole du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses pieds. Et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. On s'arrêtera là pour le passage. Donc on voit là, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, des fois, ça représente la communion avec Dieu, la hauteur, et Jéricho, c'est le monde. Mais des fois, par les circonstances de la vie, les problèmes, les difficultés, c'est vrai que des fois on peut descendre doucement, glisser vers Jéricho. Et là, les brigands sont arrivés et ont laissé cet homme à demi-mort. À demi-mort, c'est-à-dire qu'il n'était pas mort, il y avait encore de l'espoir. Alors peut-être que ce soir tu es à demi-mort, mais comme cet homme il était blessé, il était là à demi-mort. C'est vrai que peut-être le lévite, le sacrificateur sont passés à côté. Des fois, nous, les hommes de Dieu, les chrétiens, on peut passer à côté de toi, de ton besoin, et pas avoir la solution. Même des fois, on ne voit pas ton état, on ne voit pas ta souffrance. Mais le Seigneur, il le voit. Il est le bon samaritain. Et c'est lui ce soir qui passe. C'est lui ce soir qui peut s'arrêter dans ta vie. Il connaît ton état ce soir. Il connaît ton découragement ce soir. Il connaît ta blessure ce soir. Et il s'arrête ce soir. Ce qu'il veut, c'est bander tes plaies ce soir. Ce qu'il veut, c'est te relever ce soir, c'est prendre soin de toi. Il n'est pas insensible à ta souffrance ce soir. Il n'est pas insensible à ton découragement. Il veut te redonner des forces. Il veut te relever ce soir parce qu'il a vu ton état. Et ce soir, il passe, il s'arrête. Et foi et confiance au bon samaritain ce soir. Il est là pour te relever. Il est là pour bander tes plaies. Il est là pour te relever ce soir, te donner la force qu'il faut pour que tu arrives au bout. Parce qu'il revient bientôt nous chercher, mais bien sûr, quand il va revenir, il veut retrouver la foi. Mais des fois, les circonstances dans ce monde font qu'on peut baisser un peu dans la foi. Parce qu'il y a des moments durs, il y a des moments difficiles. Mais le Seigneur est là pour nous relever. Et on peut ce soir compter sur lui, afin qu'il nous accorde la force, afin qu'il ôte tout découragement de notre vie, qu'il ôte toute blessure de notre vie. On veut s'entendre à son onction, à son huile, à son vin, afin de bander nos blessures, afin de bander nos plaies. Le Seigneur connaît nos plaies, il connaît nos cœurs, il connaît nos blessures ce soir. Et il veut les soigner, il
Il veut s'arrêter dans notre vie, alléluia. On prendra un autre texte. Alléluia. C'est dans 2 Rois, au verset 6. Alors c'est les fils de prophète et Élisée, ils vont construire une tente. Je ne raconte pas l'histoire, je ne crois que vous lirez. Tout vous lire, c'est trop long. Voilà. Et à un moment donné, il y en a un qui va frapper, il va perdre sa lame, et elle va tomber au fond de l'eau. Donc on va à ce passage-là. Ils partirent donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre de fer, tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Il avança la main et le prit. Donc on voit là le fils du prophète qui battait l'arbre, et là la lame du marteau va partir au fond de l'eau. Et le fils du prophète va dire: Je l'ai emprunté, ce n'est pas lui. Donc Élisée va jeter un morceau de bois. Et là, c'est quelque chose d'impossible. C'était un morceau de fer. Avec le morceau de bois, ça va faire confronter le morceau de fer en eau avec qu'il puisse le récupérer. Mais peut-être dans ta vie aussi, tu as perdu quelque chose. Et toi aussi, tu peux dire que c'était emprunté. Parce que si tu as perdu la foi, si tu as perdu la prière, je ne sais pas ce que tu as perdu, peut-être la sanctification, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie spirituelle, mais ce que tu as perdu, ça ne t'appartenait pas. C'était Dieu qui te l'a récupéré. Mais ce soir, on peut le retrouver avec un morceau de bois. Vous savez, ce morceau de bois, ce que ça représente la croix. La croix est ce morceau de bois. C'est-à-dire que ce soir, si tu reconnais ton état, si tu reconnais que tu as perdu quelque chose ce soir, et que ça sera jeté sur cette eau, ça représente peut-être les problèmes, les soucis, les difficultés qui l'ont fait tomber au fond. Mais ce soir, on va mettre la croix. En fait, ce que tu as perdu, ça peut se remonter, ça peut se refaire surface ce soir, en fait, de retrouver ce qu'on a perdu. Alléluia. Dans Luc 15, verset 8, il nous est parlé aussi d'une femme qui avait 10 drachmes. Cette femme, elle va perdre un des drachmes. Et elle va fouiller dans toute la maison, la Bible nous dira. Elle va balayer dans toute la maison jusqu'à ce qu'elle retrouve le drachme. Et quand elle va retrouver cette pièce, elle va retrouver ce drachme, elle va inviter tous ses amis, tous ses voisins, et lui dire: Voilà la pièce que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Peut-être que ce soir tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu en avais 10 et tu en as perdu une. Peut-être que tu en as perdu les 9. Même si tu en as perdu les 10, eh bien ce soir tu peux les retrouver. Il faut balayer, il faut mettre peut-être de l'ordre dans notre vie. En appelant ce morceau de bois, en appelant comme la croix de passer dans nos vies, dans nos cœurs. Alors ce soir, peut-être que le message, vous savez, il n'est pas long, mais ce soir, le Seigneur il veut restaurer. Le psaume 23 dira: Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à un moment donné, il va dire: Il restaure mon âme. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur veut pour son Église. Il veut restaurer les âmes. Il veut restaurer les cœurs, parce qu'il